Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast couture numéro 13. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V et du compte Instagram du même nom. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse mail que je vous mets juste ici. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, vous pouvez aussi activer la cloche pour ne pas manquer tout ce qui va sortir. Donc là je suis en place et je suis en train de préparer un nouveau podcast. Voilà pourquoi je suis installée et que les choses sont plutôt propres par rapport à ma grosse tête de d'habitude dans mes incrustes. En fait j'ai une question. Cette question va peut-être changer mes intros. On m'a fait remarquer que je ne m'adressais qu'aux filles en disant coucou les filles, salut les filles, à bientôt les filles. Et c'est vrai que je ne m'adresse qu'aux filles. Si je fais ça, c'est parce qu'en fait, sur YouTube, vous avez une petite application qui vous permet de savoir, par exemple, d'avoir accès au type de personnes qui vous regardent. Donc vous avez une catégorie d'âge, vous avez aussi le sexe, ce qui est logique. Et il s'avère que jusque-là, je n'avais que des filles. Je commence à avoir quelques hommes qui me suivent. Alors c'est un pourcentage tout minus et je me demande si ce sont vraiment des hommes ou si ce sont des femmes qui sont derrière le compte de leur mari. Parce que parfois j'ai des commentaires de noms masculins, mais vous signez votre commentaire avec un autre prénom féminin. Donc j'en déduis que vous passez par le compte de votre mari. Donc il se peut que ça fausse la donne. Alors je vais poser une question très simple. S'il y a des hommes dans l'assemblée, est-ce que vous pourriez vous manifester en commentaire? Comme ça je ne dirai plus coucou les filles. Mais à la rigueur, je dirais coucou les filles et je dirais le prénom des hommes qui me regardent parce que je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Voilà, ce serait amusant de savoir et vraiment ça m'intéresserait et je pense que ça peut intéresser toute la communauté couture. Voilà, c'est un mois de juillet de folie. Il se termine certes, mais ça aura été un mois de juillet de folie et il ne se terminera pas n'importe comment, vous allez voir. Les choses avaient un petit peu changé, je vous l'avais expliqué dans le podcast couture numéro 12. Je vais donc vous présenter mes cousettes et dans une deuxième partie, je vais revenir sur certains commentaires que j'ai sélectionnés pour faire vivre un peu l'activité qu'il y a en fait après mon podcast. Chaque podcast continue un petit peu à vivre dans vos commentaires et dans les échanges qu'on peut avoir dessus. Alors dans une de mes dernières vidéos, je ne sais plus laquelle, on m'a reproché de faire des introductions trop longues. Oui, mais ça me ressemble, donc voilà, c'est comme ça. Je vais pas faire plus court pour vous rendre service, parce qu'en fait, ce serait peut-être même pas vous rendre service, parce que moi, je fais des podcasts pour partager des choses avec vous. Vraiment, le sens du partage, donc le fait que mes intros soient peut-être parfois un petit peu longues, je le conçois tout à fait, je suis bavarde, donc oui, vous ne m'apprenez rien. Mais si c'est long, en général, c'est pas pour rien. En tout cas, pour moi, c'est pas pour rien. Vous, ça peut vous sembler inutile, mais moi, j'ai toujours l'impression que je fais pas les choses pour rien au moment où je les dis, en tout cas. Voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse qui fait que du coup, cette intro est encore un peu plus longue, ce qui est quand même assez rigolo. Cela dit, aujourd'hui est un très mauvais exemple, puisque mon intro, elle est déjà terminée et on va pouvoir passer à mes cousettes réalisées. Alors, le premier patron que j'ai choisi de réaliser pour moi ces derniers 15 jours, c'est enfin la jupe Flora de Jolilab. Donc c'est une jupe que j'avais reçue dans une box Jolilab puisque j'y suis abonnée. Si vous voulez voir le contenu de ces box, je vous mets des liens quelque part pour que vous puissiez aller faire un tour. Je présente ma box tous les mois. Et ça faisait quand même un moment que cette jupe me faisait de l'œil sur mon étagère et que j'avais envie de la coudre. Donc c'est une jupe qui va se coudre du 34 au 48 comme tous les patrons Jolilab. Elle sera d'un niveau de difficulté 1 sur 5, donc autant vous dire hyper accessible. En temps de réalisation, on vous dit 2 sur 5. Oui, bon, ça prend un petit peu de temps, c'est vrai. Il vous faudra entre 1 m et 1,60 m de tissu selon la version que vous allez coudre et la taille que vous allez coudre, puisque ce modèle il est proposé en plusieurs versions. Et d'ailleurs c'est vraiment un petit plus que je trouve chez Jolilab dans leur box, c'est qu'il n'y a jamais une version figée d'un modèle. Vous avez toujours plusieurs possibilités et vraiment ça s'est confirmé à chaque patron que j'ai reçu, à chaque box que j'ai reçu. Et je trouve que pour une jupe comme celle-ci, qui est finalement une jupe avec une taille élastiquée, elle sort quand même de l'ordinaire. La réflexion sur la pose de l'élastique pour avoir quelque chose de différent, d'un peu original, elle a vraiment été poussée. Donc pour cette jupe Flora, j'avais reçu un coupon de tissu magnifique et on en avait une quantité vraiment bien. On avait un peu plus de 2 mètres. Donc moi j'adore les couleurs, j'adore les imprimés. Enfin, j'aime tout dans ce tissu en fait, j'aime vraiment tout. Donc je l'ai déjà dit, si j'ai du mal à coudre les box Jolilab en général, ce n'est pas parce que les choses ne me plaisent pas, mais c'est parce que je n'aime pas avoir la même chose que tout le monde. Donc il n'est pas logique de commander des box couture, mais si, que voulez-vous, on n'est pas un paradoxe près chez moi. Donc c'est comme ça, je commande quand même des box couture, mais souvent je fais pas la même version que tout le monde. Ou alors je vais choisir un autre tissu que celui proposé pour coudre le modèle et je vais coudre autre chose dans leur tissu. Pour cette fois, j'ai cousu ma jupe Flora dans le tissu proposé avec la box. Waouh! Donc j'ai découpé cette jupe en taille 42. Les marges de couture sont incluses chez Jolilab. Vous avez donc un patron pochette. Donc j'ai découpé carrément sur mon patron pochette
Alors ça m'embête beaucoup moins parce que maintenant on a accès aussi à un patron PDF qu'on peut aller chercher, télécharger sur leur site. Donc j'aurais pu décalquer, mais j'avoue, team qui va vite, je n'ai pas eu envie de décalquer, donc j'ai découpé mes pièces de patron sur mon patron papier. Comme je n'ai pas réalisé le même modèle que celui ou ceux qui sont proposés, je me suis passé des volants. Donc je n'ai eu à découper que deux fois deux pièces identiques de tissu, puisque j'ai une pièce ici et une autre pièce ici. Je n'ai pas de volant en bas et je n'ai pas de volant au milieu non plus. Je me suis passé des volants parce que c'est quelque chose que j'aime pas spécialement et je suis vraiment pas déçue de ce que ça donne. Donc je vais peut-être vous faire défiler des images maintenant. Ce qui est bien en ayant découpé que deux fois deux pièces, c'est qu'il me reste un coupon de tissu assez sympa et je pense que je vais pouvoir faire autre chose. Je réfléchis, je n'ai pas encore pris de décision. Il se peut que ce soit un top. Alors ce ne sera pas pour porter avec cette jupe si je fais un top du même tissu. J'en ai vu plusieurs sur Instagram qui avaient fait un haut et un bas dans le même tissu. Moi c'est quelque chose que j'ai du mal à assumer. Mais ça fait très sympa hein, sur les gens, il n'y a pas de problème. Moi c'est quelque chose que j'assume pas. Quand je porte quelque chose de fleuri ou en tout cas à motif en haut ou en bas, j'aime bien avoir quelque chose d'uni en haut ou en bas. J'ai donc suivi le tuto pour coudre cette jolie jupe, le tuto très clair, tout est expliqué, donc pour moi c'est allé encore plus vite puisque j'ai sauté toutes les étapes des volants, donc là team qui va vite, oui. Cela dit, le petit exercice sur la pose des élastiques est particulier et demande quand même un petit peu de temps. Donc je vous explique en quoi ça consiste. En fait, vous allez créer plusieurs coulisses. Donc vous créez 3 coulisses ici pour passer un élastique. Donc l'élastique était fourni hein, dans la box. Donc vous passez un élastique dans chacune des 3 coulisses et forcément vous l'avez coupé à votre tour de taille, moi toujours un petit peu moins. Je crois que c'était Laurie des Cousettes de Loup qui disait dans une de ses dernières vidéos qu'elle était embêtée parce qu'il y avait des patrons sur lesquels il disait pour mettre un élastique à la taille de couper 5 cm de plus que ce dont on avait besoin. Et moi je fais surtout pas ça, je fais même plutôt l'inverse. C'est mon tour de taille et je réduis en général de 5-6 cm de mon tour de taille. Donc j'ai fait la même chose là-dessus. Donc le rendu, il se forme sous vos yeux au fur et à mesure que vous enfilez vos élastiques et je suis très très fan de ce rendu. Donc ça fait vraiment cet effet un peu smoké, voilà. Et justement, j'ai une question à vous poser, alors vous allez peut-être pouvoir me répondre. Est-ce que, à votre avis, avec un élastique fronceur en haut d'une jupe, donc l'élastique fronceur, je vous en avais parlé parce que j'en ai trouvé, je vous le montrais dans mon dernier haul tissu, est-ce que vous pensez que je peux avoir le même rendu et la même tenue? Parce que j'ai vraiment adoré ce principe à la taille. Et je me suis aperçue, en fait, pour l'essayage, que si vous le faites de cette manière et que vous prenez par exemple un pan beaucoup plus long pour vous en faire une robe, ça marche aussi. En fait, ça fait une robe bustier. Donc je ne vais pas vous faire l'essayage, mais ça marche très bien en robe bustier. Je l'ai essayé juste pour le fun devant le miroir et je me suis dit mais c'est très bien. Petite astuce au passage, transformez cette jupe en robe bustier à votre guise. J'ai juste mis 2 volants en fait, hein, c'est deux pans, j'ai rajouté 2 pans et j'ai simplement fait des petites fronces sur la jupe, donc assez légères, hein, mais il y en a quand même quelques-unes qui lui donnent un beau petit effet. En dessous, au bas de la jupe, j'ai simplement fait, alors là, le plus simple du monde, le double rentré, et c'est terminé. Voilà, donc j'avais lavé ce tissu avant de le coudre, je l'avais donc évidemment repassé. Je n'ai eu aucune difficulté de couture, non, j'ai vraiment pris du plaisir à réaliser cette jupe, j'en suis plutôt contente. Et je vais la refaire, c'est sûr. Dans quel tissu, je sais pas. Alors peut-être que je vais partir sur une jupe unie pour accompagner avec mes hauts un peu bariolés. Ça peut vraiment être quelque chose de joli. Le problème de l'uni, c'est par contre qu'on voit les petits défauts. Donc il va vraiment falloir que je réussisse hyper bien mes coulisses d'élastique. Parce que bon, là, si votre trait est pas super droit et pas hyper parallèle, ça se voit à peine. Mais j'imagine que sur un tissu uni, c'est un petit peu plus flagrant. Bon, on verra ça. Par contre, concernant le tissu, j'ai rencontré une petite difficulté, je ne sais pas si c'est moi ou quoi, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai testé plusieurs aiguilles et en fait mon tissu avait quand même des fils qui tiraient au passage de l'aiguille. Et ça c'est arrivé avec toutes les aiguilles que j'ai essayées. Donc j'ai fini avec l'aiguille qui lui faisait le moins de mal à ce tissu, donc c'était une aiguille à bourron, je crois que c'était une aiguille jersey. Mais ça me le fait souvent en fait, à chaque fois je me retrouve avec des tissus tissés en France. Et celui-là est un tissu tissé en France. Donc je ne sais pas de quoi ça vient, dites-moi si ça vous arrive aussi. Alors ça ne m'arrive pas que avec ces tissus-là, mais ça m'arrive avec tous ces tissus-là. Donc c'est quand même assez bizarre. Alors là ça ne se voit pas parce qu'il y a des motifs et des couleurs, mais je me dis que si le tissu avait été uni,
les fils tirés, on les aurait forcément vus sur mon vêtement. Il y a peut-être une astuce, peut-être que je fais un mauvais réglage. Je ne sais pas, je n'arrive pas à percer ce mystère. La deuxième cousette que j'ai réalisée, je l'ai prévue pour porter avec ma jupe Flora. Donc je suis partie sur un top que je vous ai présenté dans le dernier magazine La Maison Victor. Et donc le patron que j'ai choisi, c'était la tunique Sia. Je me suis passée du côté tunique des fentes sur le côté, ça c'est un truc que j'aime pas trop sur les tuniques. Et j'ai cousu ce modèle dans une viscose que je vous avais présentée également dans mon dernier haul tissu. Donc c'est une viscose verte. Voilà, c'est ce joli vert. Donc là c'est froissé, le vêtement était mis sur un autre, sous un autre, et c'était une très mauvaise idée. Je n'ai pas le temps de repasser à nouveau avant de vous le présenter. Ne m'en voulez pas, je suis pas très fière, mais c'est pas grave. Ça reste de la viscose, donc ça se froisse naturellement très vite si c'est très mal rangé, ce qui était le cas de ce vêtement. Donc voilà ce que donne, je vous le montre vite fait comme ça. Ah oui, alors ça n'a vraiment pas d'allure comme ça. Donc c'est le top Sia. Alors je vais vous le mettre porté très vite. Avant, je vais vous en dire un peu plus dessus. Pour accompagner cette jupe, je voulais partir sur quelque chose que je n'avais encore pas cousu. J'étais dans une bonne dynamique couture, avec une bonne volonté de faire des choses que je n'avais pas encore faites. Et je me suis dit, mais va piocher dans tes magazines, t'en as plusieurs maintenant, et t'as des patrons que t'as pas encore cousus. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée prendre la tunique Sia du dernier La Maison Victor. Je vous avais dit que ça faisait d'ailleurs partie des patrons que je voulais coudre, donc c'est très bien, je n'ai pas trop attendu avant de m'y mettre. C'est d'ailleurs le seul patron du magazine qui est proposé avec un petit tuto vidéo. Donc je l'ai regardé le tuto vidéo, mais vous pouvez vraiment vous en passer parce que tellement les choses vont vite, ils sont pas à cheval sur les finitions dans leur tuto vidéo. C'est vraiment de l'accélérer, ils oublient l'étape repassage, surfilage, tout ça, vous embêtez pas trop avec tout ça. Donc il se fait en version top ou tunique, ou je dirais plus robe, pourquoi pas, du 34 au 56, il a une difficulté de 1/4. Pour ce qui est du tissu, il faudra 1,65 m à 2,35 m de tissu. Alors 1,65 m, je ne sais pas où ils sont allés les chercher, heureusement je n'ai pas utilisé 1,65 m, j'avais un coupon d'1,50 m et il m'en reste encore. Ils annoncent toujours beaucoup plus que ce dont nous aurons réellement besoin, je crois qu'ils ne sont pas les seuls, hein. C'est pas que La Maison Victor, c'est aussi Fibre Mood et c'est aussi d'autres marques et de magazines et de patrons. Les marges de couture ne sont pas comprises sur ce magazine, donc sur tous les patrons de La Maison Victor. Et moi, je l'ai cousu en taille 42 en rajoutant mes marges de couture et bien mal m'en a pris. Je trouve que ce haut est beaucoup trop large. J'ai pourtant regardé le tableau de mensuration, donc j'étais dans ma taille. Donc c'est trop large. Clairement, je n'aime pas du tout ce que ça donne sur moi. C'est non seulement trop large, mais c'est en plus beaucoup trop court. Vraiment pas à l'aise pour porter ça. Je trouve que ça ressemble beaucoup au Topida, sauf qu'on n'a pas un deuxième col en V dans le dos. Mais à la rigueur, le Topida a un peu plus de charme, je trouve, de Fibre Mood. Donc je vous le montre là. Alors il n'est pas froissé, sur moi il sera repassé évidemment. Je suis pas hyper convaincue de cette cousette, donc je ne sais pas si je vais vraiment la porter avec plaisir. Je vais la porter, oui, mais est-ce que je vais me sentir bien dedans? J'en suis pas sûre du tout. Les manches, vous avez un petit bracelet de manche rapporté en fait, hein, pour finir votre manche. Donc ça c'est une finition. Ça, c'est une finition que j'aime plutôt bien en général. Là, il est vraiment froissé de partout. Pour l'encolure, il est conseillé de thermocoller votre parmenture, ce que je n'ai pas fait et ce que j'aurais peut-être dû faire. Tant pis. Pour le col en V, je me suis permise de rajouter du droit fil thermocollant, ce qui m'a aidé à la couture. Oui, alors d'ailleurs dans le tuto vidéo, pour la pointe du V, ils vous disent que dalle, hein, vous cousez comme si c'était normal. Je trouve que c'est dommage parce que je pensais qu'il était là l'intérêt d'un tuto vidéo, c'est de montrer les petits points de difficulté. Et quand on débute, on aime quand même bien être aidé pour faire un joli V sur ses encolures. Bon, là, c'est pas le cas, je vous le dis direct. En faisant le montage de cette vidéo, je me suis aperçue qu'il manquait une info pour celles qui ne s'en sortiraient pas avec un col en V. Du coup, j'ai fait quelques recherches sur YouTube. Je suis tombée sur une chaîne que je ne connaissais pas. J'ai tapé tuto col V dans YouTube et je suis tombée sur les tutos de Charlène. Donc c'est une chaîne qui visiblement est plutôt connue, je crois qu'elle a près de 20 000 abonnés et elle propose plein de petits tutos comme ça, des aides très pratiques. J'en ai regardé 2-3 par curiosité parce que j'adore ce genre de tutos. Je ne comprends pas comment ce compte a pu m'échapper jusque là. Donc c'est rectifié pour moi. Si ça vous intéresse, allez la voir sa chaîne. Je pense que vous apprendrez plein de choses. Et pour le tuto du col en V, c'est très intéressant. Elle vous explique aussi comment passer d'une encolure ronde à une encolure V, par exemple. Donc ça peut être utile et elle vous montre comment le coudre et les étapes de couture.
notamment avec une parmenture comme c'est le cas pour le top Sia que j'ai cousu. Si j'avais vu ce tuto, j'aurais sans doute mieux fait les choses. En tout cas, maintenant que je l'ai vu, je vous le mets en lien en dessous, comme d'habitude. Et je vous passe pas d'extrait parce que c'est trop court, j'aurai pas le temps de demander à Charlène si j'ai le droit de diffuser un extrait de sa vidéo. Mais si l'occasion se présente à nouveau pour moi de vous parler de cette chaîne, je lui demanderai les choses avant. Cette viscose est hyper agréable à porter et à coudre, aucune difficulté. Donc ce haut, je sais pas. J'ai envie de retester une taille en dessous et de le faire plus long et je me dis que je serai plus à l'aise. C'est dommage de rester sur un échec. Donc il est possible que je le reteste dans un tissu uni également. Je mettrai peut-être cette fois de l'entoilage sur ma parmenture pour vraiment respecter toutes les règles de couture qui nous sont proposées. Je suis quand même assez déçue d'avoir un peu gâché ce tissu parce que je l'aimais beaucoup et je misais vraiment dessus pour un haut. Ça m'apprendra à me lancer dans un nouveau patron avec un tissu qui me fait envie. J'avais qu'à faire une toile. Voilà, j'avais qu'à faire une toile, que ça me serve de leçon. Je voulais vous demander si vous aussi vous trouvez que la Maison Victor taille grand. Parce que moi en fait j'ai dans l'idée de le refaire, donc soit je fais 40 en ajoutant les marges de couture, soit je refais mon 42 mais sans les marges de couture. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que à votre avis ça craint de faire un vêtement sans les marges de couture? J'ai l'impression que si je fais ça, finalement, je fais un peu le 40, vous voyez? Si je fais ça sur mon 42 sans marge de couture, est-ce que je vais pas finalement coudre à peu près le 40? C'est une question que je me pose et c'est une question que je vous pose. Du coup, si ça vous dit d'essayer d'y répondre, vos réponses seront les bienvenues. Donc en barre de description, je vous mettrai le lien de leur tuto, le lien pour acheter le magazine qui propose ce patron. Et puis, je vous encourage aussi à aller voir la présentation que j'en fais si les modèles vous sont encore inconnus jusque-là, ce qui est à mon avis fort peu probable. Pour la deuxième partie de ce podcast, je voudrais donc revenir sur vos commentaires qui donc étaient apparus sous la vidéo couture numéro 12. Donc c'est sorti il y a 15 jours précisément. Alors pour rentrer dans le vif du sujet sur cette partie commentaires, je vais déjà vous mettre un petit message que m'avait laissé Anaïs de la chaîne Les Instants d'une blogueuse. Et Anaïs, dans son message, elle dit exactement ce qu'il faut faire en fait. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo, vous avez souvent la flemme de la commenter ou de la liker, même si vous l'avez aimée d'ailleurs. Ça va me permettre, son message me permet vraiment d'illustrer le propos que je veux tenir devant vous. C'est qu'apparemment sur YouTube, plus une vidéo va être commentée et likée, plus elle sera mise en avant pour d'autres personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne. Donc si vous voulez rendre service à ma chaîne, vous laissez un petit commentaire et vous mettez un petit pouce et là vous avez fait un job merveilleux. Et si en plus vous avez regardé les pubs, bon là vous êtes une abonnée au top. Hein, vraiment, je donne des médailles d'or à toutes celles qui regardent les pubs, laissent des commentaires et mettent des cœurs. Merci les filles. C'est en partie grâce à vous que cette chaîne, elle peut continuer à vivre, à progresser. Et comme je vous l'ai dit, plus nous sommes d'abonnés et plus j'ai envie de proposer du contenu différent, de m'améliorer et de faire mieux les choses en fait. Oui, vos commentaires sont hyper précieux et du coup, Anaïs de la chaîne Les Instants d'une blogueuse, elle le sait en plus, elle le sait aussi puisqu'elle a une chaîne et c'est vrai que sa démarche, elle est vraiment positive de laisser des commentaires même si on n'en a pas pris l'habitude. Moi, c'est pas une habitude que j'ai eue dès le début sur toutes les vidéos que je regardais. Maintenant, c'est vraiment quelque chose que je corrige et dès l'instant où je regarde une vidéo, que j'ai aimé une partie ou tout le contenu qui m'a été proposé, je laisse un commentaire, je mets un pouce en l'air parce que je sais que ça encourage vraiment la personne qui est derrière. Ça, c'est une façon de la remercier du contenu qu'elle m'a proposé en fait. Elle l'a pas fait pour moi ce contenu, mais elle l'a fait pour nous toutes et pour qui tombera sur sa vidéo. C'est un peu notre façon à nous de remercier ceux qui nous proposent du contenu. Et du coup, c'est votre façon à vous de me remercier du contenu que je vous propose. Donc ne croyez pas que parce que vous n'avez rien à dire ou parce que vous... Un bonjour, un merci, un super, un à bientôt, un belle journée, tout ça, c'est des commentaires qui nous font plaisir à nous de l'autre côté en tant que créateurs de contenu. Je voudrais aussi revenir sur l'encolure ratée de ma robe Oli. Donc je vous avais dit dans ce podcast que Clémentine, une de mes copines de boxe, si je puis dire, sur Instagram, avait déjà fait cette erreur de se retrouver avec une encolure ronde au lieu d'une encolure en V. Donc voilà ce que me répond Clémentine et on a échangé depuis, mais ça m'a amusé qu'elle vienne mettre ce commentaire pour qu'effectivement l'info, je l'ai sous les yeux quand j'en ai besoin. Donc là, nous l'aurons toutes sous les yeux.
effectivement, je me suis trompée. J'ai mis en fait l'emmanchure au niveau de l'encolure. Donc je me suis retrouvée avec un arrondi au lieu d'un col en V. Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne gêne absolument pas dans la construction du patron. Le vêtement est tout à fait mettable et les manches, je me sens bien dedans. Donc, une chance, ou alors une malchance. Si, une chance quand même que les choses se soient passées comme ça a quand même limité tout le travail de retouche que j'ai eu à faire sur cette robe puisque je l'ai portée avec son encolure ronde. Mais ça m'apprendra à mieux noter mes pièces à l'avenir. Je sais que sur ce patron, je peux être en difficulté si je bouge un peu trop mes pièces ou si je tarde entre la découpe de mes pièces et la couture. Si je laisse passer quelques jours entre ces deux moments-là, ce qui m'arrive très souvent, bon bah oui, je peux faire des erreurs. Donc maintenant, je vais vraiment noter ce patron en me mettant ici, c'est l'emmanchure, ici, c'est l'encolure. Et ça ne m'arrivera plus, donc merci Clémentine pour tes précisions. Je reviens aussi sur, en gros, la thématique partage de compte, partage de chaîne. Vous avez quand même été plusieurs à être complètement d'accord avec moi sur le fait que ce n'est pas parce que vous suivez une chaîne supplémentaire que vous en supprimez une de l'autre côté. Et c'est exactement comme ça que je fonctionne aussi. Je suis pas mal de chaînes. Il y en a desquelles je me désabonne parce que leur contenu ne m'intéresse plus ou parce que je trouve que les choses ne me correspondent plus, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de contrat entre nous et celles qu'on va suivre sur YouTube, pas du tout. Donc on suit qui on veut, évidemment on en suit autant qu'on veut, ça c'est pas le souci, mais en tout cas c'est pas parce qu'on en suit une, deux ou trois de plus qu'on va devoir en enlever une ou deux ou trois de celles qu'on suit déjà. Le partage pour moi il est important, donc ça c'est pour dire que j'ai pas peur de vous mettre des chaînes à découvrir, bien au contraire. Toujours dans l'esprit de cette chaîne, je reviens aussi sur le côté de ma franchise, et là il y a un message qui m'a fait vraiment rire, donc ce petit message très sympa d'Alima qui me parle de l'eau tiède. Et oui, non, alors l'eau tiède, c'est pas chez moi. Et donc elle dit plutôt bien les choses, Alima, parce que je pense qu'effectivement c'est ma subjectivité qui vous intéresse plus que mon objectivité. Effectivement, je ne peux pas être objective. Dès l'instant où je vais prendre la parole pour vous parler de quelque chose, j'ai un avis dessus, donc mon objectivité, elle passe déjà aux oubliettes. Et c'est justement parce que j'ai un avis sur les choses que j'ai besoin de vous parler de ces choses-là, en tout cas envie, et que c'est pour ça aussi que vous me regardez de l'autre côté. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur ça, mais je tenais à le montrer parce que ce message m'a fait sourire quand même. J'ai de plus en plus de demandes, alors que ce soit sur Insta, sur YouTube ou par mail, de personnes qui voudrait que je parle un peu de moi. Donc vous avez envie de connaître des choses que je ne dis pas dans mes vidéos. Et j'ai l'impression que plus on est suivi, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, plus les gens attendent de nous qu'on se dévoile un petit peu. Alors moi, ce n'est pas quelque chose que j'attends de quelqu'un que je suis, mais je comprends que ça puisse être une attente de certaines en retour. Donc c'est un exercice qui me paraît pas facile, en ce qui me concerne en tout cas. Alors la première des raisons, c'est que je me dis, mais qui je suis pour leur raconter ma vie? En quoi ma vie peut vous intéresser? J'ai tellement pas grand-chose à vous raconter à ce sujet, je pense pas que ça va vous apporter quelque chose. Je suis aussi dans cette optique de vous proposer des vidéos qui vous sont utiles dans la durée, etc. Et là je me dis, mais quelle utilité ça peut avoir de vous proposer ce genre de contenu? Ça ne colle pas avec mes ambitions pour cette chaîne en tout cas. Mais j'ai quand même pris le temps de la réflexion et je pense que je vais me prêter au jeu de la présentation. Par contre, je vais vraiment y réfléchir encore plus parce que je voudrais que ça me ressemble en fait. Je voudrais pas me présenter pour me présenter et répondre simplement à des questions qui me sont posées. Je voudrais le faire dans un cadre qui me ressemble davantage et toujours dans le but de vous apporter quelque chose. Donc je vais vraiment réfléchir à ça. Je vais vous proposer un contenu qui vous parlera un petit peu plus de moi, puisqu'apparemment ça intéresse certaines personnes, mais je le comprends en fait, je le comprends très bien. C'est juste que c'est pas dans ma personnalité en fait de me dévoiler de cette manière, mais je pense qu'il faut que j'y arrive et que je passe ce cap, et puis une fois que les choses seront faites, c'est fini, j'en reparlerai plus. Mais le risque, c'est quand même que ça ne vous intéresse pas. C'est un peu le... Oui, voilà. En fait, ça c'est une autre des raisons, c'est que j'ai tellement peur que ça ne vous intéresse pas et de passer du temps à faire ce genre de contenu que vous n'allez finalement pas regarder. Vous allez plutôt attendre la prochaine vidéo pour trouver du contenu intéressant. Donc j'ai vraiment peur que ça n'intéresse que quelques personnes et pas tout le monde. Mais voilà, je reste toujours dans cette réflexion pour vous proposer quelque chose qui me ressemble. Je vous en dirai plus le moment venu, quand ce moment sera venu. Je voudrais aussi revenir sur un commentaire qui m'a interpellée, c'est Pauline. Pauline, vous la connaissez puisque c'est elle qui nous a proposé la traduction du Wide Leg Pants que Emma de Freundy Couture avait cousu en vlog et que j'avais ajouté dans la capsule couture patron gratuit. Et Pauline, elle nous dit dans son commentaire que là en ce moment, elle a plus envie de coudre, elle a trop cousu.
et elle s'est finalement peut-être mis trop de pression. Donc elle a plus du tout d'envie de couture en ce moment. Et ça, si c'est une période que vous n'avez pas encore traversée, sachez que vous allez la traverser. Je crois que ça arrive à peu près à toutes celles qui cousent, il me semble. C'est quand même une passion assez dévorante, la couture, quand on le vit de cette manière. Et il y a des moments où on n'a plus envie, il n'y a plus rien qui nous attire. Moi, je l'ai connu l'été dernier, ce moment-là. Donc vraiment, ça faisait pas hyper longtemps que je cousais, ça faisait 6-7 mois. Et j'ai eu un gros ras-le-bol. Alors ça tombait bien parce que de toute façon, j'avais plus le temps de coudre à ce moment-là. Donc c'était parfait. Mais quand même, je me disais, mais à quoi ça sert? Mais pourquoi t'as acheté tout ça? Pourquoi t'as tous ces patrons? Pourquoi t'as tous ces tissus? Et puis toute la place que ça prenait chez moi, tout ça. Heureusement, cette période n'a pas duré trop longtemps. Ça a duré quand même une paire de mois chez moi. Donc vraiment tout l'été, juillet-août. Et l'envie m'a repris courant septembre. Et je n'ai pu coudre qu'en octobre. Mais courant septembre, j'avais à nouveau envie de coudre. Donc tout ça pour dire que chez moi comme chez les autres, c'est des moments qui arrivent et c'est des moments qui sont, je pense, obligatoires pour se remettre un petit peu en question, peut-être, dans son approche de la couture. Je souhaite à Pauline que son envie de coudre lui revienne quand même assez vite parce que c'est vrai que la couture, ça nous procure beaucoup de plaisir, mais tant que ça ne l'empêche pas de prendre du bon temps pour elle, c'est l'essentiel. Donc c'est valable pour toutes les filles. Je vous souhaite de prendre du bon temps pour vous, en couture ou pas. Vous mettez surtout pas de pression. Et si vous connaissez ce moment un peu de dégoût de la couture, sachez qu'il est normal et normalement, il est passager. Donc Pauline, quand tu auras à nouveau envie de coudre, n'oublie pas de nous le dire, ça nous fera plaisir. Alors j'en ai fini pour ce podcast pour le moment. Il n'est pas impossible que je fasse des petites incrustations parce que je tourne ce podcast une dizaine de jours avant sa publication. Donc vous le savez, c'est comme ça que ça se passe chez moi. J'essaye de prendre de l'avance quand j'ai le temps. Mais du coup, ça m'oblige à me taper l'incruste dans mes vidéos pour rajouter des choses par-ci, par-là. Je me tape une petite incruste pour une super info, vous l'avez peut-être vu passer si vous me suivez sur Instagram. Anaïs de la chaîne Coup tes rêves s'est lancée sur Twitch. Alors Twitch, si vous ne connaissez pas, c'est une plateforme qui permet en fait de faire des lives. Donc Anaïs se filme pendant qu'elle est en train de coudre. Elle coud un modèle, elle annonce quel modèle elle va coudre. Et pendant qu'elle coud, eh bien, elle interagit avec vous. Vous pouvez lui écrire des choses via des commentaires. Et pour lui simplifier la vie, je l'ai rejointe lors du dernier live et je vais la rejoindre lors de prochains lives aussi, et parce que je me suis éclatée. En fait, moi je fais la voix off, donc je lis vos commentaires, j'y réponds si Anaïs est occupée à la couture, et sinon je transmets les questions à Anaïs et Anaïs vous répond. Donc ça fait une interaction plutôt géniale, c'est assez fluide je trouve, moi je me suis régalée. Donc ça avait quand même réuni pas loin de 80 personnes la dernière fois. Donc écoutez les filles, si ça vous intéresse, ne manquez pas ce rendez-vous. C'est normalement mercredi à 20 h. C'est la partie 1. Anaïs, je vous mets la petite annonce en affiche. Donc c'est un haut qu'elle va coudre en 2 parties. Ça ne durera pas très longtemps, donc c'est 20 h parce qu'on voudrait qu'il y ait le plus de monde possible. Si pour vous 20 h c'est l'heure de manger, essayez de manger avant et sinon vous pourrez manger après parce que ça ne va pas durer très longtemps. Anaïs m'a dit qu'elle allait essayer de faire quelque chose quand même de court, donc ça va peut-être être 1 heure, 1 heure et demie. Il y aura une deuxième partie, et dans cette deuxième partie, il y aura également Alexia de la chaîne Chute la sorcière coup. Et cette deuxième partie, elle sera le mercredi prochain. Donc mercredi là, celui qui vient là, vous avez la première partie de couture de ce t-shirt. Mercredi d'après, ce sera la deuxième partie, ce sera toujours à 20 h, il me semble. Ça me ferait vraiment plaisir de lire vos commentaires sur les vidéos live que propose Anaïs et de peut-être pouvoir vous répondre. Donc n'hésitez pas à venir nous faire coucou, même à passer 5-10 minutes pour voir comment ça se passe. Peut-être que ça va vous plaire et que vous allez avoir envie de rester et peut-être que vous aurez envie de revenir. Alors, Twitch, vous pouvez l'installer sur votre téléphone, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur. Moi, je l'ai installé sur mon téléphone. Donc c'est une application où il vous suffit simplement de créer un compte, donc ça vous prend vraiment 1 minute 12. Et ensuite, à l'heure du live, il est 20 h, c'est le live d'Anaïs mercredi, et bien vous allez sur la chaîne d'Anaïs, donc la chaîne d'Anaïs c'est Coup tes rêves, tout est cohérent, son pseudo est le même partout, donc ça nous aide bien toutes. Donc vous allez sur sa chaîne au moment où le live est commencé et vous pouvez participer. Et vous avez en fait un petit chat écrit. Donc vous écrivez des messages sur votre téléphone, vous faites envoyer et votre message va s'afficher.
et du coup moi je serai derrière l'écran, je pourrai lire votre message, donc je serai en voix off. Donc j'espère que vous serez nombreuses, ça me fait super plaisir de faire ça avec Anaïs. On se dit sur Twitch, si vous connaissez pas, c'est vraiment l'occasion de découvrir. Mais avant de clôturer ce podcast, je voudrais quand même vous remercier pour ces 3000 abonnés franchis. Vous le savez, j'ai fait plusieurs concours tout le mois de juillet. Nous sommes le 31 juillet, normalement, jour de la diffusion de ce podcast, et c'est donc le dernier petit lot que je mets en jeu. Alors je dis petit lot, mais c'est quand même un très joli cadeau. Je suis vraiment hyper contente de vous proposer. C'est dans la continuité du dernier épisode de la capsule que vous aviez vu, et c'est le même partenaire puisqu'il s'agit de Maison Fauve. Pour clôturer ce mois de juillet de folie, je vous propose de gagner le patron pochette de la blouse Palma de Maison Fauve. Donc pochette, qui dit pochette dit déjà petit bijou chez Maison Fauve, puisque les pochettes à elles seules sont déjà des petites œuvres d'art. C'est Émilie, je crois, qui dessine ces pochettes, donc c'est vraiment sublime. C'est vrai que c'est un bel objet qu'on a envie de garder. Donc la blouse Palma, je vais vous en mettre le schéma technique sur le côté pour que vous puissiez voir. C'est un patron de niveau de couture débutant. Vous avez les marges de couture comprises comme dans tous les patrons Maison Fauve. Je vais vous mettre le tableau des tailles parce que là en fait ça va de la taille 0 à 4, mais au final ça vous permet quand même par exemple un tour de poitrine jusqu'à 122. Donc ça permet quand même d'aller dans les grandes tailles et c'est pas plus mal puisque c'est un haut qui est quand même assez ample au niveau de la poitrine. Donc je vais vous dire ce qu'on nous dit de la blouse Palma. Donc le top Palma est le parfait patron pour une cousette rapide, team qui va vite, ou pour s'initier à la couture du vêtement mais sans pour autant être simpliste. Sa coupe surtaillée est parfaitement proportionnée et confortable. Son encolure dégagée est pensée pour l'été et comme toujours chez Maison Fauve, retrouvez le détail qui twiste l'allure, un petit jeu de plis dans le dos, graphique et ultra moderne. Oui, le petit jeu de plis dans le dos, il fait vraiment toute la différence sur ce top. En plus, pas gourmand en tissu, il vous faudra 1,50 m, plutôt chouette. Donc sur une laisse de 140 comme toujours. Crêpe, sergée de viscose, soie, popeline, popeline de coton, popeline de tout ce que vous voulez. Donc on vous dit des tissus souples et légers avec un grammage qui va de 100 à 190 grammes au mètre carré. Il vous faudra un petit peu de thermocollant pour les enformes, donc les parmentures. Faut que je fasse attention maintenant que j'ai un micro qui marche, faut que j'essaye de ne pas taper dedans. Et puis le gros plus chez Maison Fauve, c'est le tuto vidéo. Vous le savez, super marque, super tuto vidéo, super patron. J'exagère pas quand je dis super, moi j'ai vraiment un coup de cœur pour cette marque depuis mes débuts en couture, je l'ai déjà dit, je le redirai, je m'en moque de me répéter, surtout pour dire des choses positives. Donc c'est vraiment une marque que j'affectionne. Je remercie vraiment Maison Fauve d'avoir proposé ça et comme pour le dernier coupon du tissu popeline de viscose qu'elle nous proposait en lot à gagner dans la capsule, eh bien Émilie m'a également envoyé un patron du top Palma. Donc ça veut dire que je vais pouvoir le coudre, le tester et vous en faire des retours et j'ai vraiment hâte de vous faire tout ça. C'est moi qui vous l'enverrai du coup directement pour participer. Alors, les règles sont toujours les mêmes, mais vous avez l'habitude si vous n'êtes pas à votre premier concours du mois de juillet. Donc il y en a eu plein avant, il y en a encore qui sont en cours, je ne sais plus lesquels. Celui de la semaine dernière, oui, avec le coupon de tissu de chez Maison Fauve, le sublime coupon à croquer. Donc les règles sont toujours les mêmes. Pour participer, il faut me dire que vous participez dans vos commentaires. Et puis pour le fun, parce que j'aime bien toujours ajouter une petite règle qui ne sert à rien mais qui permet de discuter un petit peu, eh bien vous me dites dans quel tissu vous pensez coudre ce joli patron. Émilie a proposé des tissus aussi sur son site, si vous voulez vous faire une petite blouse Palma, donc 1,50 m de tissu dans un tissu Maison Fauve pour avoir la tenue 100% Maison Fauve, eh ben pourquoi pas. Surtout qu'avec votre patron pochette, je vous enverrai également la petite étiquette Femme Fauve qu'Émilie a généreusement ajouté dans le patron pochette. Est-ce qu'il n'est pas beau ce joli lot pour finir ce mois de juillet? Donc le mois de juillet a été vraiment hyper dense pour moi. Je vous ai proposé 2 vidéos par semaine. Je vais sans doute continuer sur le mois d'août. Ça va dépendre de l'avance que j'arrive à prendre sur le contenu, puisque pour vous présenter des choses, il faut que je les écrive avant en quelque sorte et en tout cas que je fasse quelques recherches ou quelques cousettes comme c'est le cas pour le podcast d'aujourd'hui. Mon objectif, c'est de vous proposer toujours des contenus qui vous plaisent.
Je pense que ça va être le cas, en tout cas je l'espère. J'ai des petites surprises avec les jeux tests, notamment avec les bons plans, enfin bref, il y a des choses qui arrivent. Donc le pouce si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous si vous voulez voir la suite, mettez la cloche pour ne rien manquer. Et puis lisez-vous les unes les autres, on le fera ensemble aussi, mais lisez-vous les unes les autres parce que vous avez beaucoup de choses à apporter. Merci les filles d'être restées jusque-là. Je vous souhaite à toutes très bonne chance pour le concours. Je croise les doigts pour toutes, ce qui n'a aucun sens parce que du coup ça annule, j'imagine. Mais j'espère que, j'espère que vous allez participer et j'espère que vous allez gagner. Je ne peux pas faire gagner tout le monde, mais avec tous les lots qui ont été distribués, je crois qu'on est à 7 ou 8 lots, ça me permet déjà de remercier 7 ou 8 personnes, c'est plutôt chouette, je suis hyper contente de tout ça. Le prochain gros événement concours, écoutez, je pense qu'on va se calmer un petit peu, et là on est à 3000, on va attendre les 10 000, donc à vous de faire en sorte que les 10 000 soient là, plus vite ils seront là, plus vite on organisera un mois de folie, parce que j'aime beaucoup cette idée en fait de faire tout un mois de folie et pas juste une vidéo avec un gros lot. Donc hâte que nous soyons 10 000, hâte que nous puissions recommencer ce mois de folie pour les 10 000. Je vous laisse faire le job les filles, moi je vais faire le mien de mon côté, mais je vous laisse faire votre partie du vôtre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye les filles.